Salut, moi c'est Arthur. Je vous emmène avec moi à Combloux, un petit village dans la nature, face au Mont Blanc, en Haute-Savoie. À Combloux, on a des pistes de ski, des chemins de rando, un lac pour se baigner l'été et même un canapé dans la forêt. On a aussi 2 écoles et un pump track pour les enfants. C'est trop la classe! Et bientôt, on aura aussi une toute nouvelle maison de l'enfance. Cette maison de l'enfance, c'est un projet extraordinaire pour nous les enfants. Pour que ce projet existe en vrai, il y a une centaine de personnes qui travaillent dans l'ombre. Des super-héros de l'enfance. En écoutant ce podcast, vous allez partir à leur rencontre avec moi. Au fur et à mesure que les épisodes sortiront, vous verrez le bâtiment sortir de terre sous vos yeux. Vous entendrez Fabrice, Catherine, Aude et Claudine vous raconter comment ils travaillent sur le projet. Vous comprendrez pourquoi et comment on va construire la maison de l'enfance à Combloux. Aujourd'hui, je vous emmène faire la connaissance de Fabrice. Il est un peu magicien et un peu cuisinier. D'une page blanche, il fait naître un projet. Et pour pouvoir réaliser un projet aussi grand que la maison de l'enfance, il doit suivre une recette à la lettre. Un truc bizarre qu'ils appellent le concours d'architecte. Je suis arrivé à Combloux en 2003 et c'était en juillet. Et je me souviens, c'était l'année de la canicule d'ailleurs, hein, il faisait chaud. Et donc, quand j'étais en fin de formation d'ingénieur territorial à l'École nationale d'application des cadres à Nancy, j'ai discuté avec une collègue à côté de moi en formation qui m'a dit « Tiens, je suis en train de rechercher un poste et j'ai vu l'annonce, je regardais son annonce et j'ai vu Combloux et je lui ai dit, mais tu vas postuler là-bas? Elle me dit, non, en fait, je crois pas. Et j'ai dit, mais ça a l'air bien, ça. Et donc, je me suis présenté, j'ai candidaté à Combloux. Voilà. Et j'ai rappelé le maire, je lui ai dit, bah, écoutez, c'est bon, je viens. C'est marrant parce que le souvenir qui me reste du premier jour, c'est avec le maire actuel. C'est Claude. Ouais, Claude était adjoint à la voirie. Et en fait, c'est lui qui m'a accueilli et c'est lui qui m'a fait faire le tour de la commune. Et j'ai une image qui me reste où il m'avait amené sur les pistes de ski, parce que Claude a toujours un attachement fort aux pistes de ski. Et on avait visité comme ça un peu. On était allé vers Joutilly et il m'avait fait montrer tout le territoire communal. C'est vraiment le souvenir qui me reste. Ouais. Aujourd'hui, le métier que j'exerce à la commune de Combloux, ça s'appelle directeur général adjoint des services. Et donc, je suis en charge, dans ce cadre-là, de l'aménagement du territoire, de la gestion du foncier et de l'urbanisme. Le projet de la maison de l'enfance, c'est le projet le plus important en matière d'investissement financier et en matière d'enjeux structurels qu'on ait jamais eu sur le territoire communal. À l'origine, le projet, c'était d'augmenter le nombre de places en crèche. Et donc, on voulait reconstruire un bâtiment à côté de la garderie des Galopins, qui se trouve vers l'église et la boulangerie. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça ne collait pas. Et puis, il fallait continuer à mettre les bâtiments aux normes. Et ça faisait beaucoup d'investissements. Ce n'était pas très satisfaisant comme option. Et c'est là que le maire a eu l'idée, en pleine réunion, de dire « Mais pourquoi on ne fait pas un bâtiment qui regroupe tous ces services-là » Et c'est de là que c'est parti. Le premier frein, c'est les finances. Quelle va être l'enveloppe financière approximative d'un projet, sachant que quand on démarre un projet, souvent l'enveloppe est sous-estimée, donc on se gonfle l'enveloppe volontairement sans savoir où on ira vraiment, mais en se disant si on arrive à ce niveau de dépense-là, est-ce qu'on peut l'assumer? Première chose. Ensuite, la commune a fait appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage qu'on a engagé et on a vraiment défini le projet, parce qu'on sait aujourd'hui qu'en matière de commande publique, si on a un projet très défini à la base, on a beaucoup moins de chances d'avoir de dérives en cours de chantier. L'objectif numéro 1, c'est rassembler les enfants 0-10 ans au même endroit. Donc périscolaire, crèche, accueil, loisirs. Essayer de les rassembler dans un endroit où il y a une qualité d'accueil de haut niveau, aussi bien pour eux que pour le personnel qui y travaille, qui les accueille. Et donc dans un bâtiment durable, parce qu'on sait très bien que des équipements publics en construction ont un coût de maintenance et d'entretien qui peut être très élevé s'ils ne sont pas bien conçus dès le départ.
C'est également un endroit qui va permettre de rassembler les enfants des deux écoles, les écoles publiques et l'école privée. Et c'est également un projet qui va permettre d'augmenter la capacité d'accueil de la crèche. Donc c'est vraiment un enjeu d'achat durable qui se dessine avec ce projet. Je pense que le rôle des services, je dirais que c'est de rassurer les élus. Je suis la personne qui dit « Ah, vous voulez qu'on fasse ça? Attention, il y a telle règle, telle contrainte. » Voilà, donc on peut avoir l'image de la personne qui freine tout, mais en fait, c'est pas l'idée. L'idée, c'est surtout d'avertir des dangers et de mesurer. Parce que dire on ne peut pas faire, c'est bien, mais il y a toujours une solution. Donc c'est de trouver ces solutions-là, ces adaptations, pour permettre d'arriver au but des élus. La commune, quand elle construit un bâtiment, on appelle ça un ouvrage. Et quand elle construit un ouvrage, elle est maître d'ouvrage parce que c'est le propriétaire du futur ouvrage. Pour une mairie, pour une collectivité, un concours d'architecte, c'est la procédure qui permet de choisir l'équipe d'architecture qui va créer le projet, aussi bien d'un point de vue technique, donc aspect, qualité technique d'exécution, et aussi du respect de l'enveloppe budgétaire fixée au départ. Il faut savoir qu'un architecte, c'est un artiste. Il écrit une œuvre. L'architecture est un art et d'ailleurs, l'architecte détient des droits intellectuels sur son ouvrage. L'architecte, il est entouré d'économistes, de bureaux d'études de fluides, acoustiques, thermiques. Enfin, il y a plein de gens spécialistes qui sont avec lui. Et donc, c'est quand même d'avoir un interlocuteur avec nous, enfin face à nous, mais qui soit aussi avec nous, justement. On est une équipe. C'est justement, on est avec quelqu'un qui nous apporte un service et avec qui il faut qu'on soit main dans la main pour mener le projet à son bon terme. Et pour sélectionner cet architecte, tout simplement, on explique ce qu'on veut faire. On dit à Combloux, on va faire une maison de l'enfance. Donc, on fait paraître ce projet dans des revues spécialisées. Des architectes qui sont spécialisés de ce type d'équipement se disent tiens, moi j'aimerais bien participer au projet, et donc envoient leur candidature. Alors on en sélectionne plusieurs, mais en général 3 ou 4, et d'ailleurs nous on en avait sélectionné 4, et donc on leur a demandé de travailler sur un premier projet très succinct, mais quand même élaboré, au point de pouvoir faire une maquette. Donc vous avez des maquettes, vous avez des visus de rendus, des insertions paysagères de ce que serait la maison de l'enfance selon les sites. Et il faut savoir que le jury de concours, pour respecter le principe d'égalité de traitement des candidats, il ne sait pas qui propose quel projet. Ça se fait à l'aveugle. Pour le concours de la maison de l'enfance, il y a forcément 2 personnes dans le secret, puisqu'il faut bien mettre des pseudonymes sur les candidats. Et donc, il y avait la collègue des finances et moi, et forcément, tout le long, on ne dit rien. Nous, on est en spectateur, et c'est les élus qui étudient avec l'ensemble des sachants les différents projets. Le choix du lauréat n'a vraiment pas été facile pour le jury de concours. Parce qu'on avait quand même 4 ateliers d'architecture qui avaient une écriture solide, vraiment qualitative des projets. Il y avait un projet qui finalement ressemblait à un établissement scolaire des années 80-70, et ça c'est ce qui a le moins plu. Par contre, il y avait un projet donc, qui avait un aspect qui était vraiment très très séduisant. C'était un emboîtement de petits volumes de bâtiments avec une seule toiture. Et celui-là était vraiment très très sympa. Mais il était techniquement très complexe à réaliser. Là, c'est là qu'on attire l'attention des élus en disant attention, voilà pour la suite, là, pour le coup, les frais d'entretien de maintenance du bâtiment risquent d'être élevés. Et puis, on avait aussi des doutes avec l'assistant à maîtrise d'ouvrage sur la maîtrise du coût de réalisation de ce projet-là. Ça ne nous paraissait pas possible. C'était trop complexe à réaliser. Et puis après, il y avait 2 autres projets qui étaient à l'emplacement exact de ce qui va se faire, mais son écriture était a moins plu. Ça a moins plu au jury.
Le projet qui a été retenu, moi j'avais flashé dessus dès le départ. J'étais tout seul, mais j'étais seul au monde. Et bon, je faisais pas partie du jury, donc je pouvais rien dire. Mais c'est vraiment avec joie que le jury est revenu sur ce projet-là, parce que pour moi, dès le départ, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est ça quoi, c'est le bâtiment, il vient fermer l'aire d'enfants, où on a le City, on a le Total Wipeout, on a les jeux des enfants, on a le Pump Track, et en fait, il venait border cet espace-là. C'était vraiment, voilà, ça venait fermer la ceinture. Quelque part, on constituait une forme urbaine assez intéressante. Non, le travail, il est très très loin d'être terminé. Le travail, il continue durant tout le chantier, dans la coordination. Mais il faut savoir qu'un chantier, une fois qu'il est livré, il y a la phase de réception qui est très importante, puisque c'est là qu'on accepte l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. Donc c'est là qu'on doit relever tout ce qui ne va pas, qui permettra de corriger le tir assez rapidement. Et puis après, d'engager des procédures. Donc si vous voulez, un dossier comme ça, pour nous, qui sommes derrière le rideau, ça dure au moins 1 an de plus. Au moins. Il y a eu forcément une réflexion sur le site, parce qu'on ne va jamais aller créer un bâtiment neuf sans se poser plein de questions. Il y a la question du cheminement des enfants, il y a la question de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Est-ce que c'est un site facile d'accès? Est-ce que c'est facile d'accès pour les parents? Est-ce qu'on est loin des écoles, puisque c'est quand même des parents qui ont souvent un enfant à l'école, qui vont chercher aussi un autre enfant à la garderie. En plus, on avait quand même le City, on a les 2 écoles. Et c'est vrai que le site où va se trouver la maison de l'enfance vers le lycée était presque une évidence. On parle quand même de 1702 mètres carrés de surface de plancher. Et un élément important aussi, c'est d'un garage pour les services techniques en sous-sol, qui sera totalement isolé du reste du fonctionnement du bâtiment, sur 520 mètres carrés. Et ça sera vraiment le centre de la jeunesse à Combloux. Le bâtiment, il va y avoir un espace d'accueil, donc il y aura quelqu'un qui vous accueillera quand vous rentrerez. Et puis derrière, il y aura donc une salle de restauration, il y aura des salles de jeux, justement. Il y aura même une salle pas une piscine, mais un petit pédiluve pour les plus petits. Il y aura des espaces extérieurs aménagés. On a voulu faire une cour végétalisée. Il y aura des espaces verts également. Donc des jeux dehors, des arbres. On a essayé de faire quelque chose de très, très végétal. Si je dois faire ma carrière à Combloux, c'est le projet d'une vie. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, par l'enjeu qu'il représente, pour l'avenir, pour la population. Pour Claude, c'est 0 erreur, c'est pas compliqué. Quand on est élu d'une collectivité comme celle de Combloux et qu'on engage les finances locales, il est évident que la dérive financière n'est pas admissible. Quand j'étais petit, je voulais être pilote de moto professionnel comme mon grand-père. Bon, finalement, la vie m'a guidé vers la fonction publique territoriale. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur de sentir que les actions qu'on mène, elles ont un vrai impact positif sur la vie des gens. Oui, on fait des études, oui, on postule sur des métiers, mais je crois qu'on fait toujours les plus belles choses parce qu'au départ, on ne sait pas qu'on va les faire. Et c'est ce qui m'est arrivé à Combloux. C'est plus qu'une aventure. J'ai écrit ma vie ici et je pense que ça risque de durer.